Un petit mot sur le modèle biopsychosocial, donc trouvé par Engel en 1977 sur sa première publication, ensuite développé en 1980, repris évidemment par d'autres. Ici, je vous laisserai aussi en description évidemment tous les liens. Qu'est-ce que c'est? C'est une représentation de l'être humain dans laquelle les facteurs biologiques, psychologiques et sociaux, d'où le nom, sont considérés comme participant simultanément au maintien de la santé et au développement de la maladie. Donc ça rejoint évidemment ce qu'on a vu avec les déterminants de santé. L'important et ce qu'a dit Engel depuis le début, c'est qu'aucune de ces 3 catégories, que ça soit le biologique, le psychologique ou le social, dans ces déterminants de santé, n'a une prépondérance l'une par rapport à l'autre. Donc le tout sont liés et évidemment les facteurs biologiques qui gardent toute leur place, mais pas de manière prépondérante. Au niveau de la pratique, les implications, le modèle biopsychosocial donc est plus efficace que le modèle biomédical, que ça soit en termes diagnostiques ou en termes thérapeutiques. Les perspectives biologiques, psychologiques et sociales ne sont pas utilisées de façon séquentielle, mais en permanence, sur un pied d'égalité et sans exclusion de l'une par rapport à l'autre. Le terme psychologique, ça ne veut pas dire psychopathologie, ça relève des processus, cognitifs, émotionnels et comportementaux, en temps normal, donc c'est la vision du monde, en fait, du patient. L'évaluation et le traitement accordent une importance particulière aux attitudes, croyances et attentes du patient, donc ça, c'est important, c'est ce qu'on avait vu dans les circularités. La participation active du patient, une information, éducation, donc l'éducation thérapeutique, là aussi, sont importantes, heu, évidemment à prendre en considération. Ça a donné évidemment le modèle, EBP, l'Evidence Based Practice. Je vous mettrai en lien évidemment le lien de la HAS et de la Société française de la médecine du travail. Donc on a, les drapeaux rouges qui sont les signes d'alerte, sur les pathologies, sous-jacentes, qui nécessitent dans ces cas-là de de référer, dans des situations d'urgence. Heu, Ensuite il y a les drapeaux jaunes, c'est les indicateurs psychosociaux avec un risque accru justement de chronicité. Les drapeaux bleus sont les facteurs pronostiques et les représentations liées au travail et à l'environnement évidemment du travail. Les drapeaux noirs, c'est plus les politiques de l'entreprise, les systèmes de soins, d'assurance, donc ils sont liés plus à des facteurs sociaux, qui peuvent avoir aussi une part prépondérante évidemment dans la chronicité